Prier, c'est la... Parce que faire la prière. On peut se tourner vers Notre-Dame de Fatima qui est là-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous car on repose à vous. Marie reine de la paix, Priez pour nous. Saint Michel Archange, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je commencerai par continuer notre prière en récitant cette belle prière que sans doute la plupart d'entre vous connaissent. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Alors, avant de rentrer dans le sujet, il y a une difficulté quand on traite un thème qui a deux entrées, va-t-on dire. Saint-Michel et le combat spirituel. Et comme le cardinal Siri, l'ancien archevêque, le grand ancien archevêque et cardinal de Gênes, disait au début d'une conférence, l'erreur serait de traiter et Saint-Michel, puis le combat spirituel. Donc ce n'est pas ce que je vais faire. Donc ceux qui s'attendent à un long traité d'angéologie, donc la science sur les anges, vous serez déçus. Ceux qui s'attendent à un long traité sur le combat spirituel, vous serez déçus. Et on va essayer d'articuler le plus possible les deux ensemble. Il faut se rappeler que le combat spirituel est une composante fondamentale du parcours de tout chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui peut prétendre qu'il n'aura pas, ou qu'il n'a pas eu, ou qu'il n'est pas dans le combat spirituel. Nous avons des ennemis, et nous avons ce récit que l'Église nous donne chaque premier dimanche de Carême, en Matthieu chapitre 4e, versets 1 à 11e, que je vous relis parce que c'est l'exemple même, vient toujours de Dieu et de notre Seigneur. C'est pas parce qu'on va parler des anges qu'on va mettre Dieu au second plan. Donc commençons par reprendre possession de ce texte. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui, « Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Il lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte et l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit, « Si vous êtes le fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il donnera pour vous des ordres à ses anges, ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est écrit aussi, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable de nouveau l'emmènera sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec gloire, il lui dit, « Je vous donnerai tout cela, si tombant à mes pieds, vous vous prosternez devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Retirez-vous, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le servir. Si notre Seigneur lui-même a été tenté, eh bien, nous qui sommes chrétiens, qui sommes à son exemple, eh bien, nous serons tentés aussi. Quand on parle de combat spirituel, il faut bien mettre les choses au clair. C'est d'abord une donnée biblique, nous en avons un exemple dans ce texte de saint Matthieu, mais aussi eh bien, l'ensemble des vérités révélées qui ont été intégrées dans le magistère, l'enseignement, la doctrine de l'Église, et qui nous montrent comment les êtres humains qui vivent encore dans le temps et l'espace, c'est-à-dire ici-bas, sont pris pour cible, afin eh bien, que notre chemin, notre parcours eh bien, n'arrive pas à terme. Le terme de ce parcours, et qu'il ne faut jamais perdre, c'est le paradis. En effet, chaque chrétien est appelé à faire sa part. Vous savez, c'est saint Paul qui nous dit, par rapport à la souffrance, qu'il nous faut compléter nous-mêmes les souffrances du Christ. Le bon Dieu veut nous sauver, et il ne veut pas nous sauver sans nous, pour respecter la dignité et la liberté de chacun. Donc,
cette part du combat spirituel, c'est aussi pour nous notre façon de témoigner à Dieu que l'on fait le choix de Dieu, du bien et non du mal. En effet, les démons peuvent nous faire beaucoup de mal, tant dans l'âme que dans le corps, si toutefois Dieu leur en donne la permission, principalement en nous tentant de pécher. Les démons nous tentent à cause de l'envie qu'ils nous portent, qui leur fait vouloir notre damnation éternelle et par haine de Dieu, dont l'image brille en nous. Dieu permet donc les tentations afin que nous puissions, en les surmontant, par sa grâce, exercer les vertus et acquérir des mérites pour le paradis. C'est le catéchisme de Saint Pie X, numéro 41 et 42. Alors il ne faut pas se faire, mes frères, d'illusions. La vie sur terre, ici-bas, est difficile. Le temps de la terre, c'est le temps de la croix. Le temps du ciel, c'est le temps de la gloire. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous aurons des croix à porter, nous aurons des tentations. En effet, les démons qui veulent bien, que notre route n'aboutisse pas au paradis sont jaloux de notre âme qui est appelée, qui est capable de Dieu, capax Dei, qui est appelée à entrer en possession de Dieu dans la gloire du ciel. Et cela, bien, les révolte, et tout le plan du salut du Christ a été l'origine de leur damnation par leur orgueil qui refusait l'incarnation que Jésus avait prévu de faire et qu'il a montré aux anges et qui a été l'épreuve des anges. Il faut faire attention, il ne faut pas croire que la liberté des anges n'a pas été éprouvée. La liberté des anges a été éprouvée au début de la création, et c'est pour ça que Lucifer, le premier des anges, l'ange de lumière, Lucifer c'est celui qui porte la lumière, ainsi que toutes les légions dont parle l'Écriture sainte de démons, eh bien, ont été chassés du paradis pour se retrouver en enfer et être jetés sur la terre pour notre édification spirituelle, non pas pour notre malheur, mais pour nous permettre de montrer que l'on aime Dieu. Nous n'avons qu'un seul but, c'est cette damnation éternelle. Faisons attention aussi, mes frères, saint Thomas d'Aquin le souligne dans la Somme de théologie, tous les péchés ne sont pas l'origine systématiquement des démons. Ça, c'est important à comprendre. Nous avons trois ennemis sur terre. Nous avons les démons, nous avons le monde, c'est-à-dire toutes les séductions du monde, et ces choses-là que l'on retrouve dans les trois tentations du Christ que nous avons lues en Saint Matthieu, et puis notre propre convoitise, c'est-à-dire notre propre faiblesse de la chair humaine qui est marquée par le péché originel. Certes, il en est lavé, mais on est guéri, mais il reste une cicatrice, et cette cicatrice, comme toute blessure, en fonction de l'humidité, parfois elle fait mal, en fonction des tensions, des efforts, elle peut se réouvrir, et le diable connaît cette faiblesse et cherche à appuyer dessus pour nous opposer à Dieu. Et une autre chose aussi qui est importante à voir dans ces premières prémices un peu de cette introduction, le catéchisme dit que les démons peuvent faire du mal à l'âme et au corps. Et nous avons dans l'Écriture sainte tout un ensemble de passages où on voit l'action des démons. Juste pour vous rappeler, la trahison de Judas est liée aux démons en Jean 6, 70. Le blasphème est aussi un effet des démons en Jean 8, 48. Le démon est, bien sûr, comme il est connu, le père du mensonge, donc entraîne à mentir en Jean 8, 52. Il provoque des maladies psychologiques, des désordres psychologiques en Jean 10, verset 20. Il entraîne à la violence en Luc 4, verset 33 et 8, verset 29e. Il provoque aussi des maladies au sens, ce qu'on appelle l'épilepsie, en tout cas il en donne les symptômes, on le voit en Luc 9, 42 et 11, 14, aussi le mutisme, c'est-à-dire ce fait d'être muet, en Matthieu 11, verset 33, pour avoir un exemple bien de cette action des démons sur notre âme et sur notre corps. Ça veut dire que notre combat sera aussi de dimension corporelle et aussi de dimension spirituelle. Je rappelle que quand on dit corporel et spirituel, c'est un abus. L'âme est dans tout le corps et il n'y a corps que parce que la matière est organisée par l'âme.
hein, ça c'est toujours important à avoir, mais pour faire simple, parfois on oppose corps à âme, mais on devrait opposer matière à âme. Donc cette vie ici-bas est difficile, mais nous avons, grâce à l'exemple de Saint Michel, eh bien, un prototype, un modèle pour tout combattant pour Dieu. Et nous devons, hommes et femmes, et c'est la puissance de ce modèle qui est Saint Michel, qui est un ange, qui n'a pas de corps, eh bien, qui s'adresse à tous, hommes et femmes, jeunes ou vieux, petits ou grands, peu importe, eh bien, il s'adresse à tous. Ce modèle de Saint Michel est un modèle universel pour avoir une vie spirituelle qui est virile et forte. Voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas une chose à la guimauve, ce n'est pas être chrétien, être quelqu'un de faible. Au contraire, un chrétien, c'est celui qui est fort. Il est fort dans l'amour, donc il va être capable de supporter certaines choses, mais c'est toujours la force. Alors, je ne veux pas contredire Saint François de Sales qui dit rien par force ou par amour, mais Saint François de Sales, quand il dit ça, il fait appel à la force, à l'orgueil qui est en notre cœur, qui veut arriver parfois par ses propres moyens à son salut. Là, quand je dis ça, c'est qu'il faut chasser de notre esprit que notre religion serait une religion, excusez-moi, de grenouille de l'initié, de petite dame dévote. C'est une religion virile, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit vieux ou âgé, vieux ou jeune, pardon. C'est parce qu'il y a un combat. Et on n'appelle pas à combattre, on le voit dans les guerres modernes, ceux qui ont 80 ans et ceux qui en ont 10, qui ne peuvent pas supporter la redresse des épreuves du combat. On appelle ceux qui sont dans la force de l'âge à combattre. Nous sommes tous dans la force de l'âge parce que nous sommes tous dans le combat spirituel. Ce modèle de Saint Michel est d'autant plus intéressant parce qu'il parle à tous et parce qu'il va nous montrer à chacun beaucoup d'éléments pour reporter cette victoire. Si la dévotion à la Sainte Vierge n'est pas facultative, la dévotion à Saint Michel est quasiment indispensable à une vie chrétienne sérieuse. On ne peut pas penser combattre et laisser de côté tous les Saint Michel, tous les bons anges, et faire comme s'ils n'étaient pas là, et se lancer dans la bataille, finalement désarmé. Je vais commencer par vous parler de cette prière que j'ai lue au début de cette conférence, qui est extraite des prières qu'on appelle léonines, ces prières que le pape Léon XIII a écrites, prescrites, et qui sont récitées normalement à la fin de la messe basse, jamais à la fin de la messe chantée, qu'elle soit solennelle ou simplement avec un prêtre, mais toujours à la fin de la messe basse, sauf si par exemple il y a une procession qui suit immédiatement, il y a un exercice de dévotion qui suit immédiatement, ou s'il y a la prédication ou la communion générale dans la messe, à ce moment-là, le prêtre peut être dispensé de dire les prières léonines après la messe. Ces prières remontent en 1884, au 13 octobre. Le pape Léon XIII célébrait sa messe et il eut une vision, resta immobile pendant un long moment, et la cour du pape, les assistants commençaient à être inquiets. Il avait en fait une extase où il voyait l'avenir de l'Église et de l'humanité. Après la messe, il resta un long moment sans rien dire, immobile. Et après avoir célébré sa messe, après ce moment de pause qu'il a pris, si on peut dire, il se rendit immédiatement dans son bureau, écrivit les prières que nous récitons à la fin de la messe, donc cette prière à Saint-Michel, et aussi ce qu'on appelle le petit exorcisme de Saint-Michel. Pour rappel, il y a une décision de la congrégation de la doctrine de la foi qui demande aux fidèles, aux évêques de dire aux fidèles qu'il n'est pas permis de réciter le petit exorcisme de Saint-Michel par les fidèles. C'est une prière d'exorcisme qui est puissante, et donc pour protéger les âmes des fidèles, il est demandé de ne pas la réciter. C'est la longue prière, ce n'est pas juste celle que nous disons à la messe. Celle-là, vous pouvez la reprendre sans problème. Environ une heure et demie après, il fait venir le secrétaire de la congrégation des rites, il lui remet une feuille de papier sur laquelle il y a des prières, et il envoie à l'impression, et il envoie à tous les ordinaires du monde, à tous les évêques
pour en ordonner la récitation. Il expliqua ensuite ce qui s'était passé. En effet, alors qu'il terminait la messe, il entendit une conversation, deux voix s'élevaient, l'une douce et l'autre plus dure. Le pape entendit que le diable se vantait de pouvoir détruire l'Église, bien que Jésus avait déclaré que l'enfer ne triompherait pas. Et on a le récit du pape qui est ainsi: j'ai vu la terre déchirée par les ténèbres et les abysses, j'ai vu des légions de démons se répandre dans le monde entier pour détruire les œuvres de l'Église et attaquer cette même Église que j'ai vu déchirer jusqu'à la mort. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur, je peux détruire ton Église. La voix douce du bon pasteur, du Seigneur, tu peux, alors fais-le donc. Satan dit, pour cela j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Notre Seigneur, combien de temps, combien de pouvoir? Satan, 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Puis j'ai eu une terrible vision de l'enfer, j'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme, j'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduit à l'extrémité. Alors Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme, puis j'ai vu Saint Michel Archange intervenir, non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'Archange. Telle est à l'origine la prière que nous récitons à la fin de la messe et qui commence ainsi: Saint Michel Archange, défendez-nous dans la bataille. Cette prière, prescrite par Léon XIII à l'issue de la messe basse, est tombée en désuétude lors de la réforme liturgique, mais Jean-Paul II, lors du Regina Coeli du 24 avril 1994, encourageait la récitation de la dite prière. Puisse la prière nous fortifier pour le combat spirituel dont parle la lettre aux Éphésiens. C'est à ce même combat que se réfère le livre de l'Apocalypse, en mettant devant les yeux l'image de Saint Michel Archange. Le pape Léon XIII avait certainement bien présente cette image quand, à la fin du siècle dernier, il introduisit dans l'Église tout entière une prière spéciale à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Même si aujourd'hui on ne récite plus cette prière à la fin de la célébration eucharistique, je vous invite tous à ne pas l'oublier, mais à la réciter pour obtenir d'être aidés dans le combat contre les forces des ténèbres et contre l'esprit de ce monde. Saint Jean-Paul II nous invite à prier cette prière à Saint Michel Archange, et cette prière à Saint Michel Archange, il l'associe directement au combat spirituel dont il nous est parlé dans l'épître aux Éphésiens. Et je vous donne la citation parce qu'elle est importante. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11e à 18e. Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement du combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier, de supplier. Restez veillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Donc cette prière à Saint Michel est une prière de combat et une prière qui nous guide dans ce combat spirituel. Nous avons vu dans l'introduction que les démons peuvent nous tenter. Ce n'est pas la seule chose que peuvent faire les démons. Bien sûr, les démons peuvent aussi prendre possession d'une âme, possession d'un être, d'une personne humaine. Mais il faut bien comprendre entre les deux qu'il y a une grande différence. Contrairement à ce que vous pourrez penser, la tentation est plus grave moralement que la possession. Pourquoi? Parce que la possession, le diable ne prend pas possession de l'âme humaine, de l'âme spirituelle de la personne qu'il possède. Il prend possession,
on va dire, de l'âme, la partie animale de l'âme humaine, celle qui nous fait nous déplacer, qui nous fait manger, qui nous fait boire, etc., et de la matière que cette âme informe, mais pas la partie supérieure de l'âme qui est vraiment intelligence et volonté, qui nous fait être à la ressemblance de Dieu, comme dit saint Augustin. Mais la partie basse de l'âme est la matière. Et c'est pour ça que quelqu'un peut être possédé, et même pendant l'exorcisme, eh bien la personne possédée peut prier pour sa propre libération. Ça n'empêchera pas le démon de lui faire prononcer extérieurement des blasphèmes, d'avoir des grandes manifestations extérieures, mais l'âme de la personne reste à Dieu, la partie supérieure de l'âme. Le diable agit sur la partie inférieure de l'âme et sur le corps pour faire ça. Donc, la liberté de cette personne est là. Elle peut bien sûr décider de laisser libre cours à Satan ou se battre. Et donc, il y a un vrai combat spirituel dans une âme qui est possédée. Mais elle n'est pas possédée à 100% par le diable. Et donc, la liberté, là, n'est pas engagée. Dans la tentation, eh bien, notre liberté personnelle est engagée. Il y a un choix que nous posons quand nous commettons un péché, quand nous succombons à la tentation, quand nous commettons un péché véniel ou mortel. Il y a un choix qui est toujours plus ou moins explicite, un refus de Dieu. Et là, voyez-vous, le diable emporte votre liberté, ça devient non plus simplement un acte du tentateur, mais ça devient aussi un acte de votre propre chair, qui moralement, bien sûr, n'a pas la même conséquence qu'une âme qui peut rester tout à fait pure, bien qu'elle son être soit possédé par le diable. Donc il faut bien avoir cela en tête, parce que ça aussi, ça dédiabolise, si on peut dire, l'action de Satan. Parce que il faut bien voir que dans le combat spirituel que nous avons à mener, il y a Satan va toujours chercher deux ruses, soit à se faire oublier, soit à se faire croire plus fort qu'il n'est. Et ça marche tant au niveau personnel, pour chacune de notre âme, que, on va dire, dans la société. Vous vous souvenez, Jean-Paul II avait dénoncé plusieurs fois cette culture de mort qui règne dans la société actuelle. Eh bien, dans les pays occidentaux, le diable se fait oublier. Il n'a pas besoin de faire des prodiges et des grandes choses. Il va juste laisser les hommes impurs, iniques, faire des lois mauvaises, comme la loi sur l'avortement, sur l'euthanasie, et son règne s'établit comme ça. Dans d'autres contrées où les intelligences sont plus éveillées et sont plus en contact avec la loi naturelle et respectent la loi naturelle, eh bien le diable va chercher à faire des prodiges pour faire peur à ces gens qui ont encore le bon sens, naturel et surnaturel parfois, et il va donc chercher à se rendre plus puissant, plus visible, pour essayer eh bien, de les guider sur sa route infernale. Donc quand on parle de tentation, il faut bien comprendre aussi qu'une tentation, ce n'est pas un péché. Je prends souvent cet exemple au confessionnal. On peut s'approcher de la gueule d'un chien, un berger allemand, pas un gentil labrador, un berger allemand féroce, attaché au mur par une bonne chaîne bien résistante. On peut s'approcher à 5 cm de sa gueule, le chien aboie, a les crocs, salive, il ne peut rien vous faire. Par contre, si vous tendez la main, si vous consentez à la tentation, et bien à ce moment-là, je vous assure que le berger allemand va vous saisir par le bras, vous amener et tirer vers lui, et là il pourra s'en donner à cœur joie. Je ne dis pas que tous les bergers allemands sont féroces, il y en a des très gentils. Mais c'est pour faire comprendre qu'une tentation, ce n'est pas un péché. Tant qu'on n'y cède pas, ce n'est pas un péché. C'est comme disait un évêque, pour distinguer la pensée du péché et le péché de pensée. Penser un péché, je ne sais pas moi, eh bien par exemple, vous avez une voisine, un voisin qui met la Sega le dimanche soir à 23h à fond à côté de vous, vous avez une première réaction naturelle qui est pas très charitable. Et c'est le premier mouvement de vos passions. Vous ne pouvez pas l'enlever, ce mouvement-là. Quand je passe devant un éther au chocolat, moi j'ai envie de le manger, je ne peux pas, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire
que je fais le péché. Donc ça, c'est la tentation, c'est la pensée d'un péché. Mais ce n'est pas un péché de pensée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre tête, vous n'avez pas dit « je vais sortir, je prends le couteau de la cuisine et la voisine ou le voisin, il va voir ce qu'il va prendre et sa musique elle va s'arrêter. » Et puis le voisin, il s'endort et il éteint la musique. Vous n'êtes pas allé le tuer. Vous avez fait un péché en pensée. Vous n'avez pas eu le temps de le réaliser. Mais ça ne veut pas dire que votre péché, qui n'a pas été, c'est un péché grave, vous l'avez fait en pensée. Donc il faut bien distinguer les deux. Tant qu'on ne consent pas, tant qu'on ne va pas dans un acte de la volonté qui consent, qui veut un mal, eh bien il n'y a pas péché parce qu'il n'y a pas, c'est juste de la tentation. Mais le diable est très fort pour les âmes les plus fines, eh bien leur faire croire parfois que la tentation est déjà péché. Et ça donne une maladie spirituelle qu'on appelle les scrupules. C'est une maladie spirituelle très grave, qui est très dure de chasser d'une âme. C'est les âmes qui sont scrupuleuses, eh bien la moindre tentation, elles vont aller se confesser. Parce qu'elles ont peur d'avoir péché. Et le diable les paralyse en leur faisant croire qu'une tentation est un péché. Alors, Saint Michel combat, intercède pour les âmes et obtient le secours nécessaire parce que les anges, vous le savez, ne quittent jamais le trône de Dieu. Car Dieu ne nous tente pas directement, mais permet que nous soyons tentés par nos ennemis spirituels, tout en nous donnant toujours les grâces nécessaires pour résister, dit le grand moraliste Tancré. Et donc, il faut toujours, quand nous avons des tentations, quand nous avons un combat spirituel, que ce soit une tentation propre à notre propre convoitise, par rapport aux attraits du monde, ou par rapport à un démon qui vient appuyer sur les boutons qui sont en nous, les blessures, pour les réactiver, eh bien, toujours avoir conscience, même dans les tentations les plus violentes, eh bien, que Dieu nous donne toutes les grâces nécessaires, et même plus que les grâces nécessaires, en abondance les grâces pour vaincre ces tentations. Et le premier signe de ces grâces qui sont données, eh bien, c'est Saint Michel et les anges gardiens. Si on pense à son ange gardien, on verra comment Dieu est bon. Comment Dieu est bon parce qu'il a créé un être qui est, excusez-moi, est plus brillant que tous les êtres les plus brillants qui ont fait les grandes écoles, HEC, Normal Sup ou l'ENA ou je sais quoi, ceux qui ont les plus grandes expériences, les plus grands chercheurs, plus brillants que tous ces gens-là, même si on les réunissait tous, plus brillants que tous ensemble, vient un ange. Et cet ange qui est une créature qui ne connaît pas le froid, le chaud et les vicissitudes des tribulations de notre vie terrestre, eh bien, est à notre service. Et c'est là où on voit qu'en Dieu, eh bien, rien n'est comme nous le pensons. En Dieu, les choses sont toujours inversées. Normalement, notre vision à nous, c'est celui qui est moins compétent qui est serviteur de celui qui sait. On ne met pas, et ce n'est pas méprisant pour eux, on ne met pas quelqu'un qui est un cleaner, directeur de l'hôpital, et le plus grand compte neurochirurgien à nettoyer l'hôpital. Mais ça, c'est notre vision humaine. Dieu n'est pas comme ça. Dieu met la créature qui est supérieure au service de la créature qui est inférieure. Nous sommes inférieurs aux anges, et sur bien des aspects. Notre intelligence, notre volonté est beaucoup moins perspicace que la leur, et notre corps pesant nous distingue bien facilement des anges. Donc, comme je le disais, Saint Michel nous aide, et les anges nous aident dans les tentations qui sont plus fréquentes quand même que les possessions, mais qui sont aussi plus graves. Toujours se rappeler qu'une tentation est une sollicitation au mal de la part de nos ennemis spirituels, et ils sont trois. Donc, je disais, ces ennemis spirituels, la concupiscence, le monde et le diable et les démons, ne cherchent qu'à nous tendre des pièges. Saint Michel, les bons anges, dans les tentations, eh bien, nous montrent, grâce à la lumière de Dieu, qu'il laisse passer jusqu'à notre âme et qu'ils adaptent jusqu'à notre âme la lumière de Dieu pour jeter cette lumière sur les hommes d'ombre où le démon se cache en nous, ou se cache prêt à surgir, comme on dit dans les copies, comme un lion qui grogne. Il nous donne aussi le courage de résister, nous rappelant son propre combat à lui. Et il peut même entrer en combat à notre place, comme il est dit dans l'Écriture,
par rapport à un autre passage, et dit un jour à Gédéon qu'il envoie contre les Madianites, va, je combattrai pour toi, et cette parole, va, je combattrai pour toi, est appliquée à Saint-Michel et aux bons anges. Ils combattent pour nous à nos côtés. Et si nous avions des bonnes lunettes spirituelles, nous verrions que notre ange nous protège de tout un tas de tentations ou les rend moins fortes, pas directement peut-être sur le démon qui nous attaque, mais par la lumière de Dieu qui va rendre plus forte en nous. Mais nous, souvent, nous passons haut la main une tentation et nous disons « Ah, qu'est-ce que je suis fort! Moi, je passe tous ces problèmes, et certains non, etc. » Mais non, peut-être que notre ange sait qu'on est justement plus faible et que justement, il s'est démené pour que nous ne soyons pas tentés plus que nous pourrions tenir, toujours en ayant toutes les grâces nécessaires pour le combat. C'est surtout dans le mal devient ardu à obtenir ou le mal ardu à chasser, donc dans les travaux qui demandent plus de courage, de vérité, qu'il nous faut recourir à la force de Saint-Michel et demander d'avoir sa protection pour toujours se rappeler que personne ne peut agir comme Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. L'évangile de Saint Jean, au chapitre 15e, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, si on n'a pas ça gravé en lettres d'or dans notre recueil de lettres spirituelles, de citations, on court un grand danger. On court un grand danger qui est celui de l'orgueil. Et si on se met derrière Saint-Michel, eh bien, on est protégé de cet orgueil parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de l'aide de Saint-Michel et des anges, qu'on a besoin de l'aide de Dieu. C'est une grâce des anges gardiens et Saint-Michel qui combattent pour nous. Et donc, on a besoin de la grâce de Dieu. Quand on reconnaît qu'on a besoin de la grâce de Dieu, on se reconnaît pauvre pécheur. Donc, cette dévotion à Saint-Michel, vous voyez, elle nous oriente également vers l'humilité, la défiance de soi, dont on a déjà parlé le dimanche, qui est la pierre d'édifice de toute notre vie spirituelle. Donc, cette dévotion, elle est extrêmement importante. Eh bien, oui, les démons agissent sur nos sens extérieurs ou intérieurs pour nous pousser au mal, et les bons anges, eux, excitent en nous les bonnes pensées. Le recours à l'ange gardien va aussi nous pousser à prier. Si nous sommes dans une tentation, quand nous voulons l'aide de l'ange gardien, nous allons faire peut-être une petite oraison jaculatoire, une petite invocation, et puis nous allons nous tourner vers Dieu, nous allons prier. Et cette prière n'est pas facultative, mes frères. C'est indispensable, c'est même obligatoire. Le catéchisme de Saint-Vitus, dans les numéros 277 et 43, dit « Nous devons prier surtout dans les dangers, dans les tentations et à l'article de la mort. En outre, nous devons prier fréquemment, et il est bon que nous le fassions le matin, le soir, au début des actions importantes de la journée. » Donc, il y a une obligation morale à prier le matin, le soir, dans les dangers, les tentations et à l'article de la mort. C'est une obligation morale. Pourquoi c'est une obligation? Parce que l'Église veut protéger ses enfants. Pourquoi le gouvernement vous oblige à vous arrêter au code de la route, au feu rouge, au robot? C'est pour protéger votre vie. C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous faire arriver en retard au travail ou arriver en retard à la messe le dimanche. C'est juste pour protéger votre vie. Et quand l'Église vous donne une obligation, c'est parce que l'Église veut protéger votre âme, veut votre salut. Donc c'est pour ça que ce recours à l'ange va nous faire non plus être centré sur nous et notre tentation, mais va nous ouvrir vers une troisième personne. Et cette ouverture vers cette troisième personne va nous permettre de prendre la tentation au large, dans le combat spirituel, et du coup, eh bien, de voir Dieu et de recourir à Dieu dans la prière. Et la prière, elle est toujours directe et uniquement directe à Dieu, mais la prière d'intercession vis-à-vis de la Sainte Vierge, des saints patrons que nous avons, les saints patrons sont très importants dans le combat spirituel, c'est pourquoi il est important de bien choisir le prénom des enfants au baptême, et à Saint-Michel, aux bons anges, sont une prière d'intercession. On leur demande, dans le combat, eh bien, de continuer notre prière. Peut-être que nous sommes un peu terrassés, affaiblis,
mais c'est pas grave, il demande à la Sainte Vierge, à son saint patron, à son ange gardien de continuer d'assaillir Dieu de leurs prières pour nous. La tentation est une école de l'amour de Dieu, car celui qui résiste le plus sûrement se jette, comme j'étais en train de le dire, dans les bras de Dieu pour retrouver force et protection. Il est reconnaissant pour les grâces que Dieu lui accorde. Il se comporte avec lui comme un fils qui, dans chaque difficulté, se tourne vers le plus aimant des pères. C'est ainsi que Saint Michel a vaincu en se jetant dans les bras de Dieu Tout-Puissant et en se criant « Quis ut Deus » qui est comme Dieu. C'est le cri de Saint Michel Archange, c'est le cri qui l'opposa au non serviam, je ne servirai pas, de Satan. Satan dit non serviam, je ne servirai pas Dieu, le projet de l'incarnation, je ne servirai pas l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'envoi de la troisième personne de la Sainte Trinité, je refuse le plan de Dieu, je m'oppose, et Saint Michel arrive en disant qui est comme Dieu. Et dans nos tentations, vous voyez, si on se rallie à la bannière de Saint Michel, eh bien nous sommes certains que nous avons prié parce qu'on se rappellera qui est comme Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En même temps, cette dévotion à Saint Michel nous donne l'espoir, l'espérance dans le combat. Dieu a vaincu. Dieu a donné la force à Saint Michel de repousser tous les ennemis de Dieu hors du paradis. Et il a donné, le bon Dieu, la force à la Sainte Vierge de piétiner la tête de l'antique serpent, du diable. Donc quand on regarde Saint Michel est combattant, mais un combattant qui a déjà obtenu la victoire. C'est comme imaginer que vous avez conquéri un grand territoire sur un pays ennemi. Il reste encore quelques soldats, quelques poches de résistance dont il faut se débarrasser. Donc Saint Michel est encore en combat, mais la bataille est gagnée. Le territoire est occupé par Dieu, le royaume de Dieu est arrivé. Mais bien, il y a encore des poches de résistance dans la société, dans chacun de nos cœurs, et Saint Michel continue à nous aider pour fermer ces chaudrons, comme font les militaires, vous savez, le mouvement de tenaille, fermer ces chaudrons pour se débarrasser des derniers ennemis. Il faut aussi voir que Saint Michel, et c'est très important dans le combat spirituel, est là au moment de notre jugement. Saint Michel a une fonction particulière dans le jugement des âmes. C'est la liturgie qui nous le donne. On a dans la messe des défunts, à l'offertoire, ce beau passage, Domine Jesu Christe, Glorie, libera anima somnium fidelium defunctorum, de penis inferni et de profundo lago, libera eos eo de leonis, ne absorbeat aspertabus, ne cadat in obscurum, sed sinifer sanctus Michael representat eas, in lucem sanctam amorim abra et policisti, in semini eius. Alors, vous avez tout compris, mais ceux qui ont besoin d'une traduction, Jésus-Christ, roi de gloire, délivrer les âmes de tous les fidèles défunts des peines de l'enfer et du lac profond, c'est-à-dire du gouffre, délivrez-les de la gueule du lion, le diable qui cherche durant notre vie à nous entraîner en enfer, que la vie ne les engloutisse pas, qu'elles ne tombent pas dans les ténèbres, mais que le portant saigne, Saint Michel les introduise dans la sainte lumière qu'autrefois à Abraham vous avez promis et à sa prospérité. Saint Michel a le rôle d'introduire nos âmes en paradis. Donc voyez-vous, Saint Michel n'est pas simplement là au début, on va dire dans notre vie terrestre, mais son objectif, c'est d'introduire notre âme avec les bons anges gardiens dans le royaume de Dieu, dans cette partie de l'Église qui est l'Église glorieuse. Saint Michel est donc le porte-étendard du Christ, donc celui qui va à l'avant. Ceux qui
ont étudié un peu l'histoire de France connaissent ce fameux tableau. On voit Napoléon qui prend et qui traverse le pont avec le drapeau français républicain en premier sur ses troupes pour les galvaniser. Et bien Saint-Michel le galvanise parce que lui, il est le porte-étendard du Christ et il est là à lutter, encore une fois, pour ces dernières poches de résistance qui sont dans nos vies, pour chasser le démon, nous rendre humbles vis-à-vis du monde et nous confier en Dieu vis-à-vis de la concupiscence. Saint Michel est donc pour nous l'exemple parfait du combattant qui défend l'honneur de Dieu, de la Sainte Église, du bien des âmes angéliques et humaines. Parce que ce combat ne l'a pas que simplement pour nous, notre salut. Il faut toujours se rappeler, hélas, nous sommes les fils de la modernité et nous avons une vision très individualiste des choses, mais que le salut, dans l'esprit de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Antiquité et du Moyen-Âge chrétien jusqu'aux pseudo-lumières, eh bien, avait une dimension collective, une dimension de société. On ne se sauve pas seul. On ne se sauve pas seul. Un couple se sauve dans son mariage. On se sauve avec ses enfants. On se sauve au travail. On se sauve en société. Et cette dimension de société chrétienne, eh bien, ça implique de défendre l'honneur de Dieu et de la Sainte Église. Parce qu'on veut le bien des âmes qui nous entourent. On veut établir le règne du Christ dans les âmes qui nous entourent. Et donc, ça veut dire qu'il faut se battre, pas simplement pour soi, pour son propre salut, mais aussi pour le salut du prochain. Si aimer son prochain, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire donner de l'argent, ça ne veut pas dire donner du temps. Enfin, si aussi, le premier bien qu'on veut au prochain, c'est son salut, son entrée en paradis. Et donc, c'est ça qui est plus important. Après, bien sûr, tous les actes de générosité, l'Église les a toujours encouragés, et les encourage, et les favorise. Mais le premier bien qu'on veut à quelqu'un, c'est son salut. La première chose qu'on veut à quelqu'un qu'on aime, c'est son salut. Vous voyez, en italien, aimer, c'est réservé au sentiment amoureux entre un homme et une femme. Quand on aime quelqu'un, un ami, on utilise un verbe qui veut dire on lui veut du bien. Et c'est ça, aimer quelqu'un en réalité, c'est lui vouloir du bien. Et quel est le plus grand bien qu'on peut vouloir à quelqu'un? C'est qu'il soit sauvé, qu'il rentre en paradis. Et donc, nous avons à combattre derrière Saint Michel Archange, avec Saint Michel, non seulement pour notre âme, mais aussi pour les droits de Dieu et de son Église. Saint Michel est le premier combattant. Nous en avons le récit dans l'Apocalypse. Bien sûr, ce n'est pas le premier livre, on est d'accord, de la Bible, mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la récollection, le bon Dieu n'a pas de problème avec la chronologie, c'est nous qui en avons. On ne sait pas pourquoi le bon Dieu raconte des choses dans le dernier livre de la Bible, même si elles nous permettent de comprendre ce qui s'est passé au début. Et clairement, Saint Michel interdit l'accès aux anges, au paradis, c'est ce que nous dit l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Et il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. De même, vous vous souvenez que quand l'homme pêche, il est chassé du paradis terrestre, de l'Éden, et 2 anges gardent l'entrée de l'Éden. Et on ne peut pas rentrer dans l'Éden. Pourquoi? Pour ne pas aggraver notre cas. Ce n'est pas que le bon Dieu veut nous priver de l'Éden. C'est que si Adam et Ève étaient retournés dans l'Éden, leur cas aurait pu s'aggraver en défiant encore plus Dieu. Et c'est là où on voit aussi, et c'est important de l'avoir en tête, que quand il y a des esprits diaboliques qui sont à l'œuvre dans le combat spirituel de notre vie, alors on n'est pas tous en prise, et on ne sera peut-être jamais avec des démons, en tout cas de façon directe. Il faut faire attention, on n'est pas des grands mystiques, on n'est pas des simples petits chrétiens, appelés certes à avoir un grand trône au ciel, une grande place au ciel, mais les démons, on le voit dans l'Évangile, quand le bon Dieu les chasse, si on laisse la porte ouverte, eh bien, ils ne reviennent plus nombreux. Donc, c'est important de ne jamais ouvrir la porte de notre âme au diable. Et ça, on ouvre la porte de notre âme au diable, eh bien, par 2 choses. Un éloignement de la pratique, soit on ne prie plus, on ne se confesse plus, et donc
notre vie spirituelle devient toute rachitique, comme une plante avec on ne mettrait pas d'eau. La plante est toujours là, mais c'est plus très vivace. Ou, eh bien, par des actes, on va dire, ouvertement diaboliques, un pacte avec le diable. Bon, ça arrive, hélas. Ça arrive souvent, même dans le milieu du show business, des stars, je n'ai plus les noms en tête, mais des stars ont reconnu qu'elles devaient leur succès à un pacte qu'elles avaient fait avec ça. Et autrement, il y a des choses intermédiaires, mais qui sont quand même eh bien, des fragilités, parce qu'on va laisser une place au diable. Tout ce qui est divination, magie, sorcellerie, les actes impurs très graves et répétés, eh bien, laissent de la place au diable pour entrer dans notre vie. Et on le sait bien ici à Maurice, quand il y a les inondations, si tout est fermé, ça va. Mais on laisse une petite fente dans la porte, l'eau passe, et là, quand elle passe, elle emporte tout, l'eau ne s'arrête pas. Donc il faut toujours tenir la porte et les fenêtres de notre âme bien fermées, parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de divination, il n'y a pas d'acte de sorcellerie qui ne soit pas lié au diable. En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est un escroc et un charlatan, et donc vous êtes un abruti d'aller le voir, excusez-moi de le dire, parce que c'est un escroc. Soit c'est quelqu'un qui a des vrais pouvoirs, qui lui viennent du diable, et à ce moment-là, vous êtes un abruti parce que vous mettez vous-même en danger. Donc, on ne pratique pas les actes de divination, on ne va pas se renseigner pour savoir l'avenir, pour savoir si on va trouver l'âme sœur, on ne fait pas de magie. Hein, et attention, souvent on entend magie blanche, magie noire. Alors, il y a un sens qui est correct, un sens qui n'est pas correct. Si la magie c'est pour faire du mal, certains disent que c'est la magie noire, mais donc c'est pas bien. Mais si c'est pour du bien, pour savoir l'avenir, etc., ça serait de la magie blanche et c'est bien. Non, toute magie est mauvaise. Ce qu'on appelle magie noire et magie blanche, en réalité, c'est la magie des démons, donc qu'elle soit pour une cause bonne ou une mauvaise cause, c'est un acte de superstition, d'idolâtrie, de vénération des démons, ou ce qu'on appelle parfois magie blanche, eh bien c'est le tour de prestidigitation, d'habilité, qu'a celui qu'on appelle le magicien du cirque, qui va faire un tour de cartes. Et là, lui, il n'y a rien de diabolique à regarder un magicien faire un bon tour de cartes, un bon numéro, c'est pas un problème. Hein. Mais la magie, qu'elle soit employée pour du bien ou pour du mal, restera toujours liée aux puissances des démons, et donc on donne une place aux démons dans notre cœur. Il y a un petit coin là où on a refusé à aller, et on y a placé le démon. Donc ça crée des fragilités après. Ça crée des combats spirituels qui vont être plus durs. Donc pourquoi encore une fois l'Église dit pas de pratique de sorcellerie, quel que soit qu'on les appelle vaudou, qu'on les appelle pratiques animistes, voilà. C'est encore une fois pour protéger notre âme. Celui qui, entre guillemets, on a déjà assez à faire avec tout notre quotidien pour pas en plus se rajouter des difficultés. Donc, le combat de Saint-Michel qui chasse les démons, qui est comme Dieu, et eh bien, nous tourne vers les 9 cœurs des anges, vers eh bien, Dieu Tout-Puissant pour nous rendre humbles et demander le secours de Dieu. Michel, Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. C'est devenu même le nom de l'ange, de l'archange Saint-Michel. Alors, je préviens déjà une question, je ne sais pas du tout où on en est sur l'heure, il est quelle heure? 8h15. Moins le quart. J'ai encore un quart. Je désavance une bombe pour vous poser la question tout à l'heure. On ne sait pas si Saint-Michel est le premier du premier cœur des anges ou le premier du cœur des archanges, non, des anges, des cœurs célestes, ou le premier des archanges. Donc vous avez le droit de penser que Saint-Michel est le plus grand des archanges, au sens strict. Vous avez le droit de croire que Saint-Michel est le plus grand des anges, tout compris. Ça, c'est pas défini. Il y a encore là-dessus, peut-être qu'un jour il y aura un dogme, peut-être qu'on aura un pape très, très porté dans l'angéologie, ou un saint, mais pour le moment, ça, c'est pas défini. Donc vous avez le droit de penser l'un ou l'autre.
ça n'est pas la peine de vous disputer. Pour cela, vous avez le droit de penser l'un ou l'autre. Et alors, on va passer à une autre chose, un peu plus anecdotique, mais qui nous montre, qui est importante aussi dans le combat spirituel. Eh bien, il y a beaucoup de sanctuaires à Saint-Michel, et la représentation au moins classique de Saint-Michel, c'est toujours une épée à la main. Ça peut être l'épée et le bouclier, l'épée et la balance, mais il y aura toujours l'épée dans la main de Saint-Michel. Et si on regarde une carte, on remarquera qu'il y a 7 sanctuaires dédiés à Saint-Michel qui forment une épée qui traverse une grande ligne droite. Il y a aussi un ou deux sanctuaires sur le côté qui peuvent éventuellement représenter le pommeau, la garde, mais cette épée de Saint-Michel qui relie, alors moi je suis à l'envers, je vais mettre dans le bon sens, le sanctuaire de Saint-Michel en Irlande à celui du Mont Carmel, qui était aussi un lieu de présence de Saint-Michel, sans oublier Monte Gargano, oui, en Italie, Mont Gargan, le sanctuaire de Saint-Michel, et puis le Mont Saint-Michel en France. Saint-Michel est donc présent à travers cette épée, et le propre d'une épée, c'est de trancher. C'est, si on a dit le propre d'une épée, c'est de trancher, de découper, de diviser. Terrasser un ennemi avec une épée à deux mains, pas une épée d'escrime, mais une épée à deux mains, décapiter la tête de façon sanglante de votre adversaire, vous l'avez terrassé. Vous avez divisé en deux son corps. Un peu barbare, je suis d'accord, mais c'est des images aussi parfois de l'Ancien Testament qu'il ne faut jamais refuser. Vous voyez, parfois dans certaines traductions, on met de côté certaines images violentes de l'Ancien Testament, mais cette violence de l'Ancien Testament, c'est la violence du combat spirituel. Vous voyez, par exemple, je me souviens d'un père bénédictin qui est venu au séminaire et qui dit ça m'agace, on enlève un verset où on dit que la tête des ennemis ont été fracassées sur le roc pendant la bataille. Il dit mais ça, c'est la tête des ennemis, c'est nos mauvaises pensées qui sont fracassées sur le roc c'est le Christ. Donc si on enlève parfois ces scènes violentes de l'Ancien Testament, eh bien, on perd aussi en richesse de la vitalité, de l'énergie qu'il faut et que le bon Dieu et les anges déploient et que nous devons déployer dans ce combat spirituel. Encore une fois, ce n'est pas une religion de guimauve, le christianisme. Et donc, l'épée de Saint-Michel part du monastère de Skelling, Michael, où l'ange est apparu à Saint-Patrick pour l'aider dans sa mission d'évangélisation des pays contre les persécuteurs des chrétiens et les prêtres druides. Le mont Saint-Michel, qui est à marée basse, rejoint la terre ferme, et le lieu où Saint-Michel a prêché un groupe de pêcheurs, donc ça c'est en Angleterre. Le voyage continue vers la France, on atteint l'île du mont Saint-Michel, on arrive en Italie, on passe par un sanctuaire à Saint-Michel dans le Piémont, puis dans les Pouilles, au Monte Gargano, ce sanctuaire qui est juste à côté de là où vivait Padre Pio et qui avait une grande dévotion à Saint-Michel. Et puis ensuite, on arrive en Grèce, et puis en Terre Sainte, en Israël, à Haïfa, au Mont Carmel. Ce long itinéraire ferait 2000 km et serait signe. Oui, vous pouvez photographier l'image, et serait le même trajet que parcourt la lumière du coucher du soleil lors du solstice d'été, donc le jour où la lumière du soleil compte le plus grand nombre d'heures, pour montrer que Saint Michel a pris la place de celui qui était Lucifer, l'ange de lumière. Et cette épée tranchante de Saint Michel, elle est importante dans le combat spirituel, pas simplement parce que ça fait bien sur les gravures, sur les images, et que ça nous encourage, on aime bien ça, mais bien l'épée, c'est aussi la représentation de la croix. L'épée, c'est toujours une croix, et il faut se rappeler que l'épée de Saint Michel est là pour diviser entre le bien et le mal, à l'exemple de la croix du Christ, l'incarnation du Christ, qui divise entre le bien et le mal.
en Matthieu 10, verset 34, pardon, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et donc Saint Michel cherche à séparer, diviser le bien du mal. Parce qu'entre le bien et le mal, il n'y a pas de compromis. Et ça, c'est une chose importante à comprendre dans notre monde où il faut toujours trouver un modus vivendi et faire des concessions. Il n'y a pas de concession avec le mal. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible pour une raison ontologique, philosophique, mais ce n'est pas possible pour une raison morale aussi. Alors, pourquoi d'un point de vue philosophique? Bien, le mal n'a pas d'existence par soi. Le mal est toujours une privation. Et donc, il y a un être qui supporte cette privation. Il n'y a pas d'aveugle qui n'existe pas. Il faut qu'il y ait un être humain qui soit privé de la vue pour devenir aveugle. Il n'y a pas de source qui existerait en dehors d'un être concret. Il faut qu'il y ait un être humain qui soit privé physiquement, par un problème cérébral, etc., on s'en fiche, de l'ouïe pour qu'il y ait un souffle. Le mal est toujours une privation. Et donc cette privation, elle a besoin d'être supportée dans un être qui existe. Mais donc vous voyez bien, quand une privation est un don d'existence, eh bien, il y a une opposition foncière. Si on pourrait dire l'être du mal, il manque quelque chose. Donc cette privation, on ne peut pas la concilier avec le bien. Si ce n'est qu'il y a un être qui est bon, qui porte cette existence. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'un aveugle, il va être aveugle et qu'il va voir en même temps. Soit il est aveugle, soit il ne voit pas. Il y a le malvoyant, ce n'est pas un aveugle qui voit en même temps. Il y a une opposition radicale entre les deux. Si vous voulez, d'un côté vous avez le néant et de l'autre côté vous avez l'être, l'existence. Vous avez une opposition, pour faire simple, dans l'être même du mal avec le bien. Et moralement, on ne peut pas coopérer, on ne peut pas faire de compromis avec le mal. Faire un compromis avec le mal, ça voudrait dire qu'on accepte de rentrer finalement en dialogue avec les démons. D'un point de vue spirituel. D'un point de vue humain, c'est qu'on accepte le mal. Ne croyez pas qu'en faisant des compromis, des concessions, comme on dit aujourd'hui, eh bien, vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous êtes quelqu'un qui fait de la place pour le mal dans votre être. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'en couple, il ne faut pas faire de concessions et donc il faut se chamailler. Ça veut dire qu'avec ce qui est mal objectivement, on ne peut pas transgresser la règle. C'est mal. Ces fameux qui avaient été surtout mis en lumière sous le pontificat de Heureuse Mémoire de Benoît XVI, les points non négociables. L'avortement, c'est un meurtre. On ne peut pas tolérer l'avortement. L'euthanasie, c'est un meurtre. On ne peut pas tolérer, faire des compromis avec l'euthanasie. Toute forme de violence est un mal. On laisse de côté la violence légitime que l'État possède pour les forces de l'ordre, etc. C'est la théologie de tout. Mais on voit bien qu'il y a des points non négociables sur lesquels on ne peut pas faire de compromis. Parce que nous sommes dans un combat spirituel, et ce combat spirituel, il veut que le mal soit mal et que le bien soit bien. Et comme je l'ai déjà dit une fois, le bon Dieu ne transforme pas le mal en bien, mais le bon Dieu peut permettre qu'un mal soit une occasion d'un bien. Mais le mal est mal. Je me souviens, quand j'étais à Rennes, avoir donné une partie d'une instruction et j'avais un peu
démonter cette phrase qu'on entend souvent, tout est grâce. C'est vrai, bien sûr, et au sens spirituel profond, c'est vrai. Mais tout est grâce, c'est facile de dire quand c'est pas chez nous. Et j'avais pris cet exemple parce que je le connais pour travailler avec des personnes handicapées qui ont des maladies. J'étais à l'Arche avec des maladies psychiatriques ou psychologiques graves comme la trisomie 21 ou l'autisme. Vous ne pouvez pas aller voir des parents qui ont un enfant qui est malade de trisomie 21 et le regarder et dire il est tellement mignon, il sourit, tout est grâce. Tout est grâce. Il est malade. C'est une tristesse pour sa famille. Alors oui, il sourit. Excusez-moi, c'est pas parce qu'un enfant trisomique qui va toujours sourire aux lèvres que toute la vie est facile pour lui, et pour ses parents, et pour ses frères et sœurs. Il faut que les gens, parfois qui sont trop spirituels, atterrissent et les deux pieds sur terre. Par contre, de ce mal, parce que c'est une maladie, cet enfant n'y est pour rien. Alors c'est un handicap, c'est vraiment différent. Oui, mais c'est que les handicaps, enfin, c'est une maladie, il y a des maladies, la trisomie 21 est une maladie, c'est une maladie. Une maladie génétique, d'origine génétique. Et cette maladie-là n'est pas un bien. C'est pas normal que cet enfant ait 3 chromosomes 21. Et de ce mal objectif, c'est pas, je ne dis pas que l'enfant est mauvais, je dis que c'est un mal, parce qu'il y a une maladie, eh bien le bon Dieu peut faire émerger un plus grand amour chez ses parents, un plus grand amour chez les frères et sœurs, et même dans le cœur de cette personne, susciter un grand amour de Dieu et des autres. Parce que la personne qui est malade aussi a une âme, il ne faut jamais l'oublier, et après aller en paradis. Mais il faut arrêter de faire croire, et c'est le grand jeu du démon, que le bien et le mal, finalement, ce sont deux choses interchangeables. Pourquoi? Parce qu'après, on en vient à dire, bah oui, on peut marier des gens du même sexe. Quel est le problème? Ben non, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Vous pouvez avoir des unions entre personnes du même sexe, mais ça ne sera pas un mariage. C'est pas, je ne porte pas ici de jugement moral sur l'un ou l'autre, mais les mots ont un sens, et ce sens désigne une réalité plus profonde que, objectivement, on peut juger. Et l'épée de Saint-Michel, la lumière de Dieu, nous permet d'avoir ce courage de juger. Je veux insister, juger, ce n'est jamais péché. Enfin, ce n'est pas toujours péché. Juger, c'est le mode de fonctionnement de votre intelligence. Votre intelligence rationnelle est complètement différente de celle des anges. Les anges n'ont pas une intelligence rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est irrationnelle, mais elle n'est pas rationnelle, donc ça veut dire qu'on gamberge, si vous me permettez l'expression. On passe d'une prémisse à une conclusion, et de cette conclusion à une autre conclusion, etc. Mais votre intelligence, tout le temps, comme un ordinateur finalement, c'est 0 ou 1, c'est vrai ou c'est faux. Et le but de l'intelligence, c'est d'adhérer à la réalité, au réel, et donc de tout le temps juger c'est vrai ou c'est faux. Et quand vous faites une phrase, la soutane du chanoine est blanche, bien vous affirmez, en reliant par le verbe être, que les deux se relient, que les deux sont vrais ensemble. C'est ça un raisonnement. C'est passer de deux choses et d'affirmer qu'ensemble, il y a une vérité là-dedans. Et donc Saint-Michel nous montre, alors après, encore une fois, moralement, il peut y avoir des jugements téméraires qui là sont péchés. Mais juger, c'est le mode normal de fonctionner de notre intelligence. Et donc il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, on a jugé. Voyez-vous, en fonction de si on est du côté de la victime ou de l'accusé, on a tout à fait un regard différent sur la justice. Si on regarde la justice du côté des accusés, on trouve ça horrible. Une sentence va être donnée, un jugement va être donné sur quelqu'un. C'est horrible. Maintenant, regardez ça du côté de la victime. On est tous contents quand la justice est rétablie à notre profit. Donc, juger, c'est un acte bon qui consiste à voir où est le bien et le vrai, à voir là où est le mal, le bien, pardon, le vrai et le faux, le bien et le mal, qui d'ailleurs philosophiquement sont liés. Pour éviter qu'une jugement point, ne pas remplacer le juge quand il servait. Alors, le jugement là, c'est le jugement téméraire. Le jugement Qu'on appelle téméraire. Un jugement qui est trop rapide,
pas assez étoffé et qui va jusqu'à juger la personne. Mais est-ce qu'un jugement peut juger un acte sans juger la personne? Ben, c'est ce que pose l'Église. Quand, C'est par ça. exemple, quand l'Église ou le bon Dieu condamne des actes, il ne condamne pas pour autant la personne. Bien que la personne peut être condamnée en raison de ses actes. Oui. Pour éviter la confusion, on va mettre discerner. Oui, c'est discerner dont il s'agit. Un discerner, c'est voir le bien et le mal. Juger, c'est donner un jugement, quoi. Oui, mais il faut garder, donc comment dire, ce verbe, il ne faut pas l'enlever, sa portée. Un jugement, c'est bon. C'est bon que le méchant soit condamné, c'est bon que le juste soit. Oui, mais le juge, il est formé pour ça. Quittons la justice humaine trop terre à terre. Prenons la justice en absolu. C'est bon que le méchant soit châtié et que le juste soit rétabli dans ses droits. C'est ajuster la justice, c'est Voilà. ajuster. Et donc, Pareil que le tribunal. mais je ne veux pas faire une conférence sur la justice, donc excusez-moi, je ferme à force la parenthèse. Mais donc Saint Michel, par son épée, nous aide, et par sa lumière, nous aide à discerner, comme vous le voulez, mais à voir où est le mal, où est le bien. C'est pour ça que la tolérance n'est pas une qualité, on tolère qu'un mal, on ne tolère jamais un bien. Voilà, alors la tolérance, en effet, Ce n'est c'est pas pas une le sujet. La tolérance, c'est supporter un mal qu'on ne peut pas vaincre. On tolère la maladie, parce qu'on ne peut pas, quand on est malade, on tolère la maladie, parce qu'on ne peut pas la chasser. Mais attendez, les questions, on les fera après, parce qu'autrement, je ne vais pas rester dans mon temps, et on va partir à droite et à gauche. Mais c'est bien, je fais exprès aussi parfois d'être un peu direct, pour vous faire avoir des questions, c'est toujours intéressant. Le modèle du combat dans lequel l'archange est représenté n'est pas perçu comme visant à la destruction. Il n'a pas des visages tendus, tension du corps chez Saint Michel, si on peut dire, un mouvement violent, mais Saint Michel ne détruit pas, mais il juge en laissant le jugement final à Dieu. Et Saint Michel est là comme un peu, c'est pour ça que c'est le patron des policiers, celui qui défère au tribunal et après celui qui exécute la sentence. Donc la tâche de l'épée de Saint-Michel, c'est séparer le bien et le mal. Nous devons logiquement laisser à son épée la possibilité de séparer de plus en plus le mal qui coexiste en nous, en nos âmes, pour mieux nous préparer à la venue du Christ dans nos cœurs. Nous pourrons alors penser à utiliser cette épée, donc Saint-Michel lui-même, pour nous séparer de tous les maux qui nous empêchent de nous engager sur un chemin de purification, de droiture, comme le Christ nous y engage et nous l'enseigne notre mère l'Église. Ce combat-là, c'est le combat le plus important. S'il y en a d'autres qui sont importants, ils ne resteront que secondaires. Le cardinal Journet disait la frontière de l'Église passe dans chacun des cœurs des baptisés. Donc oui, il faut bien faire de la place pour, avec Saint Michel pour résister aux démons et aux péchés. J'aimerais conclure avant quelques citations bibliques sur la nécessité du combat spirituel et bien la présence de Dieu dans ce combat, un peu en bouquet de fin. Bien parler d'un grand saint, Saint François d'Assise, qui avait une grande dévotion à Saint Michel, et vous le savez, les stigmates du Christ, de la croix, ont été transmis à Saint François à travers Saint Michel Archange. En 1216, Saint François d'Assise rend visite à Saint Michel Archange, Monte Gorgano, mais ne se sentant pas digne d'entrer dans la grotte, il s'arrête en prière et en recueillement, et à l'entrée, en brassant plusieurs fois le sol, il grave sur la pierre une croix, et donc c'est la croix en forme de tau, donc sans le titulus. Non, je n'ai pas de marqueur. Vous savez que la croix, normalement, elle est représentée à deux branches, parce qu'on représente le patibulum sur lequel il y a le Christ, et puis le titulus sur lequel il y a trois fois noté Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en latin, en grec et en hébreu. Donc la croix est représentée traditionnellement à deux bras. C'est cette croix d'Anjou, qui après de l'Anjou est passée à la Lorraine, et qui est devenue l'emblème de la résistance en France, et qui est donc reconnue sous la croix de Lorraine, mais en réalité c'est la croix d'Anjou, parce qu'en Anjou, il y a une grande relique de la Sainte Croix, et qui est comme ça. Mais les franciscains, souvent, ont pris l'habitude de représenter
représenter la croix sans le titre, donc sans la partie haute de la croix, et donc à ce moment-là, eh bien, on a juste un tau, un T avec une barre de l'autre côté, et donc c'est comme ça que grave sur la pierre Saint François d'Assise à l'entrée du mont Gargan. Alors aujourd'hui, il y a encore un signe, mais les troupes révolutionnaires de Napoléon l'ont effacé et il a fallu le remettre après. Et eh bien, en souvenir de son pèlerinage, dans le Monte Gargano, il y a un autel qui est dédié à Saint François d'Assise. La date de la fête est très intéressante parce que eh bien, on a dans le calendrier traditionnel les stigmates de Saint François d'Assise qui ont cours au mois de décembre, nous préparent à la fête de Saint-Michel, qui est 2 jours plus tôt, à la fête de Saint-François elle-même, le 5 octobre, qui est entre la fête de Saint-Michel et la fête des anges gardiens. Et donc, à travers ce jeu du calendrier, on voit qu'en Saint-François, il y a une grande dévotion à Saint-Michel, et nous savons eh bien, que c'est précisément lors d'une retraite, d'une récollection que Saint François fait tout seul pour se préparer à la fête de l'archange Saint-Michel, qui recevra sur l'Alverne en 1224 les stigmates. En guise de conclusion, parce que je pense que l'heure est atteinte, je voulais juste vous donner quand même donc quelques citations, au moins quelques références. Donc, nous avons vu Matthieu 4, versets 1 à 11 pour le combat du Christ, le combat spirituel du Christ, où il est fait mention très clairement de la présence du diable, mais aussi très clairement des anges, puisque il est dans la réponse du Christ. Parce que ce qui est très intéressant dans les tentations que donne le diable au Christ, c'est que le diable utilise l'Écriture sainte. Il ne faut pas croire que le diable n'a pas une connaissance de l'Écriture sainte. Et que le diable n'est pas. Le diable va rarement arriver devant vous en vous disant: je suis le diable, faites ceci, vous allez déplaire à Dieu, vous allez aller en enfer. C'est rarement la façon de faire du diable. Et donc il peut, même se servir des bonnes choses, à de mauvaises intentions. Et donc là, c'est le cas de l'Écriture sainte. Mais dans la réponse du Christ, qui cite les psaumes, eh bien, il est dit eh bien, que les anges ne permettront. Alors, le diable cite ce passage des psaumes, pardon, il est dit que les anges ne permettront pas que le pied heurte la pierre, donc le scandale, et à la fin, les anges s'approchent pour servir le Christ. Saint Jacques nous dit, chapitre 4e de son épître, verset 7e, résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore une fois, une des grandes choses dans le combat spirituel, c'est de toujours se rappeler que Saint Michel, qui n'était pas le plus grand des anges, a chassé le diable du paradis par la puissance de Dieu. Et que donc, il ne faut pas donner trop de pouvoir au diable, il n'en a pas autant qu'il aimerait nous le faire croire. En Luc 10, 18, 19, le bon Dieu nous assure de la victoire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est celui qui est attaché à Dieu, celui qui n'a pas ouvert ses portes aux démons. En première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le règne du diable est sur la fin. Nous ne nous rendons pas compte, mais le règne du diable est déjà écroulé. Encore une fois, le terrain est déjà conquis par Dieu. Il y a encore des poches de résistance qui parfois sont plus vivaces, etc. Mais la bataille finale est. La guerre est gagnée. La guerre est gagnée. La victoire est là. En Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Donc, psaume 50, verset 15, invoquez-moi au jour de votre détresse, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Donc, il nous faut combattre ce combat en étant armés spirituellement, et une des armes spirituelles dans ce combat, qui est inévitable, eh bien, c'est cette dévotion à Saint Michel Archange que nous fêtons le 29 septembre, que nous fêtons aussi le 8 mai. Il y a plusieurs fêtes
Saint-Michel. Et nous avons la particularité, dans l'ancien rite, de bien avoir gardé, et c'est très beau, une fête pour chacun des archanges. La fête de Saint-Michel, la fête de Saint-Raphaël et la fête de Saint-Gabriel. Parce que, déjà, fort probablement, ça c'est quasiment certain, ils ne sont pas du même cœur, le cœur des anges, le même cœur des anges déterminé par Saint Denis l'Aréopagite. Donc, ils ne sont pas déjà du même cœur, et en plus, si on connaît un peu notre catéchisme sur les anges, on sait que chaque ange est unique, parce que chaque ange est parfait. Donc, nous, ici-bas, il y a des genres, des espèces et des individus qui composent ces espèces. Eh bien, un ange, c'est un individu et une espèce en même temps, tellement ils sont parfaits. Et donc, c'est pour ça que l'Église avait cette intuition de donner à chaque personne angélique, Michel, Raphaël et Gabriel, leur propre fête. C'est aussi l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse. Il n'y a pas d'autre nom pour les anges à utiliser. L'Église ne permet pas, c'est bien, qu'on utilise d'autres noms que les noms de Michel, Gabriel et Raphaël pour nommer des anges. Alors vous avez le droit d'appeler votre ange gardien Pierre, Paul, Jacques ou Jean, ça c'est pas, si vous voulez lui donner un prénom baptisé pour le rendre plus familial, ça va, mais il n'y a pas d'autre nom révélé dans l'Écriture sainte que le nom des trois anges. Pourquoi? Parce que, eh bien, même dans les révélations privées ou les révélations, il n'y en a pas d'autres dans la révélation biblique, et dans les révélations privées, eh bien, des démons pourraient se déguiser en ange et communiquer un nom, et ce nom se répand, et qu'à travers ce nom, eh bien, on invoque non pas un ange, mais un démon. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Padre Pio, une fois au confessionnal, a vu un ange magnifique lui apparaître, et avec son intuition fine et sa grande dévotion à Saint-Michel, il a bien compris que ce n'était pas un ange, il a pris l'eau bénite, il lui a jeté dessus, et l'ange a pris son vrai visage de démon, et de puanteur, qui est resté même dans la chapelle un petit peu, et donc il ne faut pas croire que les démons ne peuvent pas prendre l'apparence de vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser d'autres noms que les noms de Michel, Gabriel et Raphaël. C'est les seuls noms révélés, c'est les seuls noms que l'on peut utiliser. C'est très courant aujourd'hui dans l'ésotérisme et dans certaines révélations d'utiliser d'autres noms, mais ce n'est pas permis et il faut vraiment faire attention à ça. On peut vraiment avoir une brèche, comme on dit maintenant dans les sociétés qui font de la sécurité en informatique, une brèche dans notre firewall spirituel si on utilise des noms qui ne sont pas des noms révélés et autorisés. Donc, on appelle Michel, Raphaël et Gabriel, et tous les bons anges, princes, principautés, trônes, domination, etc. Et notre bon ange gardien, vous pouvez le baptiser entre guillemets si vous voulez, mais pour le reste, on s'en tient à recommandation de notre mère de l'Église. Et je vous propose que nous levons pour conclure cette instruction, cette conférence, en récitant la prière de Saint-Michel, tournée vers celle qui est la reine des anges, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et j'ai oublié de dire que le thème de cette conférence est fondé sur la liturgie, donc qui est une des sources théologiques, où il est dit dans la Jubilate de la messe du 29 septembre, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, que nous ne périssons pas au jour du jugement terrifiant. Et nous avons vu, entre autres, eh bien, le rôle de Saint Michel aussi, d'introduire les âmes en purgatoire. En paradis. C'est le jugement.